Alors, mes chéris, j'ai besoin de vos avis, s'il vous plaît. En bas de cette vidéo, la personne va lire tous vos messages. Il y a de cela 2 mois et demi, j'ai reçu le message d'une sœur africaine. Elle m'a écrit comme quoi elle était dans la merde, hein. Elle recherche l'amour et ça ne va pas là où elle habite en fait. Elle est en France, aujourd'hui ça fait 4 ans et elle va de maison en maison, de foyer en foyer, ça ne va pas. Elle me dit non maman, si trouve-moi quelqu'un. C'est vrai que je ne recherche pas forcément quelqu'un parce que genre, mais bon, si je trouve pour moi, au moins, excusez-moi, je suis enrhumée, hein, je suis désolée. Si je trouve, au moins, ça va vraiment m'alléger. Vraiment, ma soeur, aide-moi. Je ne recherche pas forcément un blanc. Moi, je veux juste un homme hein, avec qui, voilà, je vais vivre quelque chose et tout. Et là, je lui dis que, ah, moi, sur le coup, je n'ai personne, hein, si tu, voilà, sauf si tu peux patienter et tout, au cas où je vais te faire signe. Oh, ok. Elle m'écrivait tous les jours, me demandait comment je vais, me demandait où est-ce qu'on en est, et patati et patata. Jusqu'au jour où j'étais en contact aussi avec un frangin. Le monsieur, c'est un Africain. Il habite à Marseille. Il est en France depuis, il a la nationalité, tout ça. Il est célibataire. La sœur a 46 ans, le monsieur, il a 45 ans. Il m'avait écrit depuis. Et lui, il m'avait dit qu'il recherchait une femme qui a entre 35 et 45 ans. Alors, la sœur qui a 46 ans, je lui ai dit que non, elle a 46 ans et tout, ce n'est pas grave. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, moi, il n'y a pas de problème, je te fais confiance. C'est comme ça que je leur mets en contact. Les deux, ils discutent tout le temps. Tout le temps. Excusez-moi. Oui, les deux discutent. Les deux sont au téléphone tout le temps. Ils font connaissance. Et apparemment, ça colle en fait. Déjà, le gars a remarqué que elle ne parlait que sur WhatsApp. Donc, quand il appelle, elle ne décroche pas. Rares sont les jours qu'elle a décroché, mais c'était comme ça en fait. Jusqu'au jour où le gars lui dit non, ça faisait déjà 1 mois. Non, dans 2 semaines, 2 semaines après qu'ils ont fait connaissance, le gars a dit dans 2 semaines, j'ai 1 semaine de congé. Comme toi tu habites à Paris, dans mes 1 semaine de congé, je suis prêt à prendre ma voiture pour venir te voir. Je vais réserver un hôtel, même lors d'un week-end, et comme ça on va faire connaissance. Est-ce que ça te convient? La fille a dit oui, il n'y a pas de souci et tout, nanani, nanana. Ça faisait 2 semaines avant. Et 2 jours avant l'arrivée, parce qu'il s'appelait par téléphone et tout, nanani, par visio, bien. 2 jours avant, la fille dit non, j'ai quelque chose à te dire. Le gars dit oui, qu'est-ce qui se passe? Oh non, promets-moi que tu ne vas pas mal le prendre et tout, nanani, nanana. Le gars dit non, dis-moi, ça dépend. Oh, en fait, je ne suis pas à Paris, je suis au Maroc. Hein? En fait, je n'ai pas dit ça parce que à chaque fois que nous on dit que nous sommes au Maroc, les gens le prennent mal en fait. Moi, je recherche quelqu'un et oui, je suis au Maroc, mais dans moins de 1 mois, je serai en France. Donc, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Si d'ici 1 mois, je ne viens pas en France, tu pourras toujours me bloquer. Le gars a dit, mais moi, je recherche quelqu'un qui est sur place. Pourquoi tu es au Maroc alors que... Et tu nous dis que tu es en France. Oh non, c'est parce que je ne voulais pas que vous le preniez mal et tout. Nanani, nanana. S'il te plaît, ça fait quand même presque 1 mois que toi et moi on discute. Tu as bien vu que je suis quelqu'un de sérieuse. Le gars a dit, ok, je vais en parler à maman Chi. Oh non, si tu en parles à maman Chi, elle va mal le prendre. Parce que je l'ai menti, je reconnais et je ne veux pas qu'elle me juge. Le gars a dit que mais, moi ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas de jouer à ce jeu-là. Donc, voilà, la fille a convaincu le gars, d'après ce qu'il m'a dit. Et c'est comme ça que le gars a dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu dis que tu seras là dans 1 mois, on va faire comme ça dans 1 mois. Donc, les deux continuent de communiquer. Et la fille lui dit, non, j'ai ma soeur qui est en France. Et donc, quand le gars appelait souvent, parce que il dit qu'il parle avec la fille par WhatsApp. Mais quand il appelle, elle ne décroche pas. Donc, il appelle par un numéro français. Et quand il appelle, c'est sa soeur qui est ici en France qui décroche en fait. En un mot, il était en contact avec 2 personnes. Et la fille lui dit non, je n'aime pas trop faire les appels parce que je travaille beaucoup, mais ne t'inquiète pas. Le gars dit, ah, tu travailles beaucoup alors que tu m'as dit que tu n'as pas la situation. Tu travailles comme... Excusez-moi hein, les filles. Excusez-moi. Je suis désolée. Hein. Je souffre du pollen en fait. Quand il y a l'orage comme ça là, je me gratte. Je me gratte et puis j'ai le nez qui coule. Donc ça m'embête. C'est pour ça que je coupe à chaque fois. Ouais, j'ai le nez bouché, j'ai le nez qui coule, je me gratte les yeux, tout ça. Je souffre du pollen. Donc, le gars lui dit, non, mais tu m'as dit que tu ne travailles pas. Voilà, non, travailler là où j'habite, tu sais, comme j'habite chez les gens, je travaille beaucoup en fait. Le gars dit, ok. Donc, on fait comment? Oh non, on va faire, ce qu'on va faire, c'est que tu patientes dans 1 mois. Et la fille était censée arriver la semaine dernière, le 25. C'est comme ça que le gars dit que le 25 est passé,
Il appelle la fille, elle ne répond pas. Et c'est maintenant sa soeur qui est à Paris qui appelle le gars en pleurs, en disant que non, elle a raté le bateau, tout l'argent qu'elle avait, elle a dépensé ça. Du coup, on est coincé, elle doit prendre un autre bateau qui doit arriver le 1er, donc mardi, là, le 1er juin. Il y a un autre bateau qui doit venir le 1er juin. Et le bateau en question, il demande 5 000 €. Mais elle-même, elle a déjà 3 000 €. Celle qui est ici va l'aider, elle a 3 000 €. Donc elle dit au gars que non, il reste 2 000 €. Dans les 2 000 €, si tu peux donner ta participation, peu importe ce que tu as, et comme ça, nous, on va compléter. Le gars dit que ben, ce n'était pas conclu que moi, je donne quoi que ce soit. Hein? Déjà, vous me faites accepter le fait que vous n'êtes pas en France, vous êtes au Maroc. Et là, maintenant, vous voulez m'imposer le fait que je dois contribuer alors que la relation, dès le départ, elle n'était pas déjà vraie. La fille dit oui, ne t'inquiète pas. Il dit, elle va passer par où? Oh non, elle va passer par le bateau. Le gars dit déjà, cette histoire de passer par le bateau, moi, ça ne me correspond pas. Ça ne me correspond pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les ponts. Oh non, s'il te plaît, ne fais pas ça et tout. Nanana. Donc, le gars m'écrit, il me dit, non, maman, si tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que je dois les aider ou bien je dois couper les ponts? Moi, je dis au gars que tu aurais dû venir m'expliquer la situation dès le départ. Je vais faire une vidéo et comme ça, tu vas lire les commentaires parce que je préfère ne pas parler pour pas qu'on dise que c'est de ma faute. Hein. Tu comprends? Donc, mes chéris, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Le gars dit que c'est pas que je ne peux pas donner les 2 000 €. Mais pour moi, il ne m'avait pas dit ça. Et là, la fille, elle appelle en pleurant, oui, j'ai raté le bateau et tout mon argent est parti. Là, maintenant, pour que je prenne un autre bateau, il faut que je dépense 5 000 €. Mais on a déjà 3 000 €, il manque 2 000 €. Donc, le gars me demande mon avis. Il dit qu'il a déjà parlé avec la fille en vrai. Il dit que ce n'est pas un brouteur. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Je dis que moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Et je préfère ne pas mal parler parce que je ne veux pas qu'on dise que c'est de ma faute. Je fais une vidéo. Donc, je compte sur vous, mes chéris. En bas de cette vidéo, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux frères? C'est un monsieur africain, un homme sérieux qui n'a rien demandé. Hein. Il m'a écrit. Et d'ailleurs, je l'en veux parce que si je vous mets en contact avec une personne et que ça ne va pas, si cette personne vous emmène dans la mafia, revenez me voir. Ne venez pas me voir au moment où ça a déjà capsaillé en fait. Dès qu'elle t'a dit qu'elle était au Maroc, alors qu'à moi, elle a dit qu'elle est en France, tu aurais déjà dû venir m'en parler. Tu n'attends pas que l'histoire arrive au stade où on te demande d'envoyer de l'argent pour passer par le bateau ou quoi que ce soit. On te met sur le fait accompli et après on va dire quoi? Ça, soi-disant sœur qui est ici en France, elle aussi, elle me suit. Ma chérie, je ne suis pas contente. Hein? Elle aussi, elle me suit. Donc, vous êtes dans une mafia comme ça et vous ne me dites pas, hein? Vous ne me dites pas, c'est sa sœur qui rentre en contact avec moi en premier. Entre-temps, la sœur lui dit non, va écrire à maman Chi et tu fais comme si. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça en fait? En tout cas, donc mes chéris, en bas de la vidéo, ce que vous en pensez, dites au frère, comme ça il va lire vos commentaires et grâce à vos commentaires, lui-même il va prendre sa décision en fait. Voilà mes chéris, merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu et désolé pour la vidéo, ici il y a l'orage, tout à l'heure il y avait le soleil, maintenant il y a l'orage, voilà, moi j'ai le pollen qui m'embête, hein. Voilà, bon, gros bisous, merci beaucoup.